Continuons, halacha yud. Nous avons vu dans halacha dalet et he, donc tous les espaces qu'il y avait dans les kotelei hakod, dans les murs du Kodesh. Donc il y en avait, comme il y avait 6 murs, il y avait des espaces, 5 espaces qu'il y avait entre eux. Ces espaces-là, il y a un qui s'appelle kotel ha-mesiba, le kotel ha-ta, le kotel ha-heichal. Donc ça, c'est vu d'en haut. On avait vu donc les mesures, on n'avait pas mentionné les noms. Maintenant, voyons cela, donc sur le côté, comme on a dit, ça s'appelait des taïm. On voit ça sur le côté ici. Donc, on retrouve donc le kotel ha-mesiba, le kotel ha-ta, le kotel ha-heichal, et ainsi de l'autre côté, jusque ici, ça s'appelle pas donc la mesiba, ça s'appelle le bet horadat hamayim, mais ça s'appelle kotel tout court. En tous les cas, donc on a le même principe. Nous avons encore une fois 6 murs. Ici, on voit pas donc le 6e mur, mais on voit donc en tous les cas les 5 espaces qui se trouvent ici. Ces espaces, ça, sont appelés des taïm. Ce que le Ram nous dit dans halacha yud. Kol elu hamekomot hapnuyim sheben haktalim. Tous ces endroits qui sont espacés, donc les espaces qu'il y a entre les murs, et manikaim taïm, sont appelés ta au singulier, taïm au pluriel. Un ta, c'est une loge, donc des loges de taïm. Nimtseu, il se trouve ha-taïm ha-mukafim la-migdash. Il se trouve donc les taïm, les loges qui entourent le migdash. C'est-à-dire qui entourent le heichal, c'est-à-dire le kodesh et le kodesh ha-kodashim. Il y en a chamesh minat safon. Il y en a 5 au nord, donc du côté droit. Il y en a 5 comme on peut voir ici. Puis vechamesh minat darom, et comme on peut voir ici, donc 5 au sud. Veshalosh minat marav, et il y en a 3 qui sont au marav à l'ouest. Veshalosh diatot, et il y avait 3 étages hayou. Il y avait 3 étages, comme on peut voir ici, un étage, 2, 3. 1, 2, 3. De même pour le marav à l'ouest, donc derrière le Saint des Saints, on voit ici le Saint des... On voit donc ici le Saint des Saints, et derrière, nous avons 1, 2, 3, et nous avons aussi ici 3 étages. Veshalosh diota al gabe diota. Nimtsu, il se trouve qu'en tout, chamishasa taim badarom. Il y avait donc, du côté du sud, il y en avait 15. Vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, fois 3, sur les 3 étages, ça fait 15. De même pour Vechel Bat Safon, de même donc pour le côté nord, Chamisha Asar, il y en a 15. Ou Shmona Taim Ayu B'Marav, et il y en avait 8 à l'ouest, donc derrière le Kodesh HaKodesh, derrière le Saint des Saints. Shlosha Al Gabe Shlosha, 3, 1, 2, 3, plus 1, 2, 3 au 2e étage. Ou Shnaim Al Gabem au 3e étage. Il y en avait seulement 2. Bidyota Achat dans un seul étage. Hakol en tout, si on prend donc les 15 et les 8 ici, ça fait Shmona ou Shloshim Taim, ça fait qu'il y avait 38 Taim, 38 loges qui entouraient le Heichal. Halacha Yudalef. Shlosha Ptachim Haya Lechol Echad Ve'echad Min Taim. Le Rambam nous dit que chacun des Taim que nous avons vus avait 3 portes. Comme on peut voir ici, Echad le Tamina Yamin, 1 pour la loge de droite, Ve'echad la Tamina Sol, une porte donc pour le loge qui est à gauche, Ve'echad la Tashal Gabav, et 1 pour la loge qui est au-dessus. Dans les commentaires, d'après certains, lorsque le Ram dit qu'il y en avait 3, il s'agit uniquement donc des 3 qui étaient au milieu, c'est-à-dire 1, 2, 3 ici, qui sont à droite et à gauche. Par contre, celui-là n'avait pas à droite et celui-là n'avait pas à gauche. De même, après ces commentaires, celui qui est là-haut n'avait pas 3, puisqu'il avait, en effet, il avait 3 dans le sens qu'il n'avait pas pour celui d'en haut, il avait pour celui d'en bas, mais pas pour celui d'en haut. Donc, en effet, il a à droite, gauche et en bas. Là, si on considère celui d'en bas un troisième. En tous les cas, il n'avait pas la tâche elle-même, là, celui qui est au-dessus. Et d'après ça, ceux qui étaient ici au milieu avaient 4, vu qu'ils avaient pour aller en bas, pour aller en haut, aller à droite et pour aller à gauche. On peut dire donc qu'ils avaient 3, dans le sens, il y a 4 ouvertures, mais ce qui lui appartient à lui, il y en avait 3. Ou bekeren mizrachit tzfonit, dans le coin est-nord, c'est-à-dire, là on est du côté est, et donc les taïm qui sont sur ce côté-là, les loges qui sont sur ce côté-là, ils sont donc
du côté qui est au nord. Le Rambam s'arrête sur celle-là, donc celle qui était au milieu ici, le tas qui est au milieu. Celui-là avait une exception. Il avait 5 portes. Avant d'expliquer les 5 portes, rappelons que le Rambam a dit, il y a un instant, qu'il y avait 3 portes dans chacune des loges, à droite, à gauche, en haut. Et nous avons dit qu'en ce qui concerne ceux du milieu, il y en avait une à droite, à gauche, en haut, mais aussi en bas. Donc en d'autres mots, ici, il y en avait 4. Le Rambam va nous dire, en ce qui concerne celle-là, il y en avait 5. Comme on peut voir sur cette image, à droite, à gauche, en haut, mais il y en a 2 qui vont vers le bas. On peut le voir aussi ici. Ici, ce que nous voyons là, nous voyons le côté, donc en voyant le côté, donc comme si on était de ce côté-là, qu'il n'y avait pas ces taïms-là et qu'on voyait uniquement ces taïms qui sont là. C'est ce que nous voyons sur cette image. Alors pour expliquer un peu plus cette image, je vais m'avancer sur ce qu'on va voir dans la halakha Yudbet, qu'il y avait une rampe qui montait. C'est-à-dire, dans ces loges-là, dans la loge donc qui est proche du Heichal, donc celle qui est ici, donc là, dans celle-là, il y avait une rampe qui montait dans ce sens-là, qui après allait à gauche et après montait de retour de ce côté-là, comme on verra de manière plus précise lorsqu'on apprendra sur le texte Halakha Yudbet. Mais pour l'instant, voyons donc juste cette image. Il y a une rampe qui s'appelle ici Messiba, donc qui monte, Messiba aussi du langage d'entourer, comme le côté la Messiba, ce qui l'entoure. Donc ici, cette rampe qui entoure, qui fait tout ce tour-là. Donc ça, c'est le Messiba. Maintenant, le Rambam nous dit qu'il y avait 5 portes dans celle du milieu. Ce qu'on voit ici, c'est celle-là qui est au milieu, qui correspond donc à celle-ci. Et il y avait donc une porte là à gauche, une porte, ça c'est une porte donc à droite, une porte vers le haut, une porte en bas et encore une deuxième porte en bas, comme on peut le voir sur cette image-là. Voyons maintenant sur le texte du Rambam. Je reprends Bekeren Mizrachit Tzfonit, donc dans le coin qui est est, au nord, Betash Badiota Aemtsaït, dans la loge qui est dans l'étage intermédiaire, donc ici, Ayu Chamisha Ptachim, il y avait 5 portes. Echad Latam Yamin, un pour la loge qui est à droite, Ve'echad Latash Al Gabav, un pour la loge qui est au-dessus, Ve'echad la Messiba, un pour la Messiba. La Messiba, donc c'est ce que nous voyons ici, et donc c'est cette porte qui est là, donc qui descendait directement sur la rampe. Donc la rampe a déjà une hauteur ici, on pouvait descendre donc de ce deuxième étage, de cette loge qui est au deuxième étage, directement sur la Messiba qui est en dessous sur cette rampe-là. Et une ouverture qui va dans la loge qui va au Peshipash. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons déjà appris qu'il y avait une petite porte de Peshipash. Donc cette petite porte, donc nous voyons à droite, qui est du côté Tsafon au nord, à travers laquelle on rentrait pour ouvrir cette grande porte, c'est-à-dire on rentrait ici et on tournait à gauche pour ouvrir les grandes portes. Maintenant, lorsque nous sommes en train de discuter de cette diota, de ce tas, de cette loge dans laquelle il y avait 5 portes, nous sommes ici, au deuxième étage. Ce qui correspond à cet endroit-là. Donc ici, on nous dit qu'il y avait une ouverture qui allait au Peshipash. Attention à ne pas confondre. Le Peshipash se trouve ici, en dessous de la loge qui est à côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire une porte qui allait vers le Peshipash? Cela veut dire que lorsque nous sommes ici, nous voyons d'en haut, donc nous ne voyons pas les 3 étages. Mais lorsqu'on est ici, dans ce tas, donc qui est au deuxième étage, eh bien, il y a une ouverture qui va aller à cet endroit-là que nous voyons ici. Donc, le Peshipash en lui-même se trouve en dessous de l'état d'à côté. Mais il passe ici à cet endroit-là. Et au deuxième étage ici, donc il y avait une porte qui descendait donc dans cet endroit-là. Donc, on appelle celle qui va au Peshipash. Comme on peut voir ici, donc ici, on ne voit pas le tas qui est à côté, c'est-à-dire, on ne voit pas les tas qui sont, les loges qui sont de ce côté-là. Nous voyons uniquement cela.
sur cette image, eh bien, lorsqu'on descend ici, eh bien, c'est ce que le Rambam appelle parce qu'il y a une porte, donc il va dans le tas, dans la loge qui a le péchipage, donc puisqu'il y a celle d'à côté, comme on vient de dire, qui passe donc par là. Continuons, et une porte qui allait au Echal, comme on peut la voir ici, donc sur le côté gauche, si on vient donc du côté est, donc ça sera sur notre côté gauche. Donc en tout, il y avait 5 portes, une à gauche, une à droite, une en haut et 2 en bas, comme on peut les voir encore une fois aussi ici, une à droite, une à gauche, une en haut et 2 vers le bas. Halacha Yudbet, il y avait une rampe qui montait du côté est, nord, le Keren Tzfonit Ma'aravit en direction du coin nord, du côté ouest. À quoi servait cette rampe? Sheba, à travers laquelle, ayu olim les gagotatayim, on pouvait monter sur le toit des loges. Pour pouvoir monter au-dessus donc des toits des loges. Et le Rambam nous explique, donc il est là, il est à l'est, et il monte dans cette rampe, visage à l'ouest. Puis, vehalach, et kolpne atzafon, il va tout le côté nord, il monte jusqu'à qu'il arrive. Ici donc, il est à l'ouest. Et une fois qu'il arrive à l'ouest, il tournait son visage, la darom, du côté sud. Puis, il va tout le long donc, du Marav de l'ouest, jusqu'à qu'il arrive. Maintenant, il se trouve face au sud. Qu'est-ce qu'il faisait une fois qu'il arrive là-bas? Il tourne son visage vers l'est, donc il va dans ce sens-là maintenant. Il va donc tout le côté sud, jusqu'à qu'il arrive à la porte de la Aliyah, donc de la porte, l'ouverture qu'il y a au-dessus, donc au deuxième étage, c'est-à-dire lorsqu'il arrive, donc il va arriver maintenant ici, là, au-dessus. On peut voir cette idée aussi, donc la rampe ici sur cette image, donc comme elle monte derrière, là on ne voit pas, puis quand ça arrive ici, jusqu'ici cette image, la rampe n'est pas là où on a appris, vu qu'elle se trouve ici, plutôt du côté de la Messiba et non pas donc dans celle du côté de la Heichal, comme nous l'avons vu. On peut voir aussi donc comment il arrive donc au-dessus, donc il arrive donc à ce qu'on appelle le Gag Aliyah, donc au-dessus du Heichal. Car l'ouverture donc de la Aliyah du toit, donc il y a juste au-dessus du Heichal, était ouverte du côté sud. Halacha Yud Gimel, ou bepitra shel Aliyah, lorsqu'on arrivait à la porte de la Aliyah, donc au-dessus, donc on arrivait ici, donc du côté sud-est. Alors lorsqu'on arrivait là, ayushne klonsiyot shel erez, il y avait 2 mâts en cèdre, comme ça, un à droite, un à gauche, avec des échelons comme ça au milieu, donc une sorte d'échelle. Shel erez, donc en cèdre. Sheba'en olim le gaga shel Aliyah, avec lequel on pouvait monter sur le toit du 2e étage. Car jusqu'à présent, nous sommes arrivés uniquement au bout du 1er étage. Mais il y a encore la Aliyah. Pour arriver tout en haut sur ce toit-là, eh bien, il y avait besoin encore donc d'une échelle à travers laquelle donc, on montait. On peut revoir ici ce que nous avons appris avant. Donc là, ici, on a le mât qui est le parapet. Puis ici, donc le Kaleh Orev, le chasse-corbeau qui est là. Donc c'est-à-dire pour monter tout en haut ici, à ce niveau-là. Encore une chose de Rambam nous dit, sur cet endroit-là, donc à ce niveau-là, il y avait des extrémités de poutres, c'est-à-dire, comme on peut voir l'idée de ce qu'on vient de dire ici, donc des extrémités de poutres, c'était pour séparer entre la partie donc qui est saint des saints et la partie donc qui est saint. Donc, je reprends, séparé donc dans la Aliyah, donc dans le 2e étage, ben gag hakodesh, les gag kodesh hakodashim, entre le toit du saint et celui du saint des saints. Encore une chose de Rambam nous dit, alors déjà la raison pourquoi c'était séparé, pour qu'on ne va pas rentrer, marcher au-dessus de cet endroit-là, donc qui est du saint des saints. Encore une chose de Rambam nous dit,
Velulin, il y avait une sorte de trappe, Hayubtuchim Baalia, qui était ouverte, donc au deuxième étage. Les bêtes Kodesh HaKodashim pour entrer dans le Saint des Saints. À quoi servait cette trappe pour entrer dans le Saint des Saints? Si on entrait dans le Saint des Saints, a priori, on peut rentrer par là. La réponse, elle est, on s'en servait, à laquelle cette trappe, on faisait descendre les ouvriers dans des boîtes. Pourquoi on a besoin de faire descendre l'ouvrier dans une boîte lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints? Là, on peut voir donc les chaînes, on peut voir la boîte dans laquelle il rentre, et il peut voir uniquement face là où il est. Quelle est la raison? Pour pas qu'ils vont nourrir littéralement, qu'ils vont profiter avec leurs yeux du Saint des Saints. Encore une dernière chose. Le Rambam nous dit, Upam achad beshana, une fois par an, on blanchissait, on lissait le Heichal, donc le Saint des Saints, le Ulam, tout. C'était quand? Mi Pesach, le Pesach, c'était avant la fête de Pesach, chaque année. Pour conclure avec un sujet de Chassidut, nous avons vu au début de ce chapitre, comme le Rambam nous dit, que lorsque Shlomo HaMelech il a construit le temple, il a préparé un deuxième endroit pour le Aaron, pour l'arche. Cet endroit était matmoniot amukot ve'akalkalot, dans un endroit caché, profond, dans des labyrinthes. Et le Rabbi explique longuement que la raison pourquoi Shlomo il a fait ça, c'est pour qu'il y a deux endroits officiellement dans le temple pour le Aaron, pour l'arche. En d'autres mots, il y a toujours eu l'arche dans le temple, que ce soit dans le premier temple, que ce soit dans le deuxième temple. Jusque dans le premier temple, il avait une place, et dans le deuxième temple, il avait une autre place, mais qui était déjà décidée pour l'arche, de manière que l'arche a sa place et se trouve aussi dans le deuxième temple. Et à la fin de cette sira extraordinaire, que le Rabbi explique donc très longuement, ce Rambam avec beaucoup de détails, le Rabbi conclut, dans le sens profond des choses, ces expressions que le Rambam nous dit. Le Rambam est en train de nous dire la particularité, ce qui en ressort du fait qu'il y a eu un endroit donc pour cacher, pour enfouir le Aaron, l'arche. Bien qu'à première vue, c'est une destruction, c'est une situation difficile, c'est la destruction du temple qui va venir maintenant. Mais à savoir que par le fait qu'on va descendre, c'est vrai que c'est une yérida, c'est vrai que c'est une descente, mais finalement, lorsque le juif va bien se comporter suite à cette descente, il va arriver à un niveau qui est encore plus haut. Parce que quand le juif va faire tchouva, il va être encore plus haut que ce qu'il était avant. Eh bien, par cela, ça va se dévoiler matmoniot amukot. Ça va se dévoiler les plus hauts niveaux cachés, profonds de divinité, que s'il n'y avait pas eu cette destruction, s'il n'y avait pas eu cette descente, on n'aurait pas pu y arriver. Et justement, lorsque le juif va faire le tchouva, donc lorsque le juif, il s'est mal comporté au début, il y a un labyrinthe à kalkalot, c'était tordu. Mais de ça devient après à la suite de ça, aussi à kalkalot, entre guillemets, tordu, mais dans le sens positif, qu'on va chercher des choses, donc par des labyrinthes, par des choses qu'on n'aurait pas pu y arriver. On dévoile les niveaux les plus hauts de divinité, ce qui va se dévoiler très prochainement, lors la venue de Mashiach, avec le troisième temple reconstruit, Bimehera Beyameinu, Amen. Excellente journée.